bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire cette petite usine à poulet qui est juste derrière moi, que j'ai, alors pour la petite histoire, j'ai faite moi-même, hein, je l'ai moi-même designé. Alors j'en suis sûr que ce genre d'usine existe déjà, hein, je suis persuadé, même je suis quasiment sûr qu'il y a un tuto qui existe déjà, qui lui ressemble énormément. Mais en tout cas, moi ce que j'en suis fier, c'est que c'est moi qui l'ai fait moi-même, et si quelqu'un a déjà fait un truc qui est semblable ou même plus compact, c'est pas grave, mais en tout cas elle est fonctionnelle pour Minecraft Bedrock et ça c'est franchement pas mal. Donc elle est franchement pas mal, elle coûte quasiment rien comme vous pouvez le voir, elle est mais ultra peu cher en fait. Je regardais, le plus cher ça va être juste les petits observeurs, il y en a 3, c'est vraiment le truc le plus cher, avec aussi le sticky piston parce qu'il faut trouver un sticky plus un piston plus une petite boule de slime, mais sinon c'est vraiment le plus compact que j'ai réussi à faire par moi-même, donc c'est franchement pas mal. Et donc cette usine elle a deux fonctionnalités, soit vous pouvez la faire tourner où c'est que la lave vous la laissez constamment activée comme vous pouvez le voir, ou alors vous pouvez la faire fonctionner où c'est que la lave, par contre faut le désactiver, voilà, il faut c'est que la lave s'active que quand il y a un œuf qui spawn, donc on va pouvoir le voir dans d'ici quelques secondes, il y a un œuf qui va pop et ça va automatiquement, voilà, activer la lave. Ça ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que je suis un débile, j'ai laissé activer le truc en haut. Regardez, on va le refaire, ça va arriver. Regardez, ça active la lave et ça l'enlève, parfait. Et donc voilà, vous avez deux petits modes, ça va le refaire, parfait. Et donc voilà, et par contre, ici vous pouvez mettre plein de poules pondeuses. Alors moi je m'étais amusé sur ma survie à en mettre genre 400. Mais faut pas trop en abuser parce qu'après c'est pas le jeu qui lag, c'est mon serveur, donc voilà. Faites attention si jamais vous êtes sur un serveur. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu tous les matériaux qu'il faut. C'est très simple, il vous faudra un seul comparateur, 3 observeurs, c'est très important, un seul dropper, c'est le truc le plus facile. Vous aurez pu prendre un dispenser, mais c'est un peu plus cher à crafter. Ensuite, il vous faut un petit peu de redstone, je crois qu'il en faut un truc comme 5-6, mais on en prend un stack, comme ça c'est plus rapide. Un sticky piston, c'est très important, alors, un dispenser parce qu'il faudra mettre de la lave, et en même temps, il faudra... par la même occasion, donc il vous en faut 2, pardon. Par la même occasion, il faudra lancer les œufs, donc il vous en faut 2. Et des hoppers, dans la logique, moi j'en mets 2, mais vous pouvez en prendre 3 si vous voulez que vos pulls pondeuses soient un peu plus loin. Mais dans la logique, il en faut moins de 2. Moins de 3 pardon, donc ça va. Des blocs, voilà, des petits blocs de verre aussi si jamais vous voulez que ça soit design, et en plus un petit levier. Donc voilà, on est pas mal. On va tout de suite commencer le tuto, vous allez voir, il est très facile. Et oui, et pour la même occasion, j'avais oublié de dire, mais il faut une petite slab, mais bon, hein, vous prenez celle que vous voulez, c'est pas très cher. Donc on va dans un premier temps venir faire le petit système où il va y avoir notre petite chest. Voilà, bon, par la même occasion il faut un chest, hein, mais je vais pas non plus vous dire les trucs basiques comme les chests et tout, hein, c'est normal, hein. Mais voilà, donc on va mettre par exemple notre arrivée juste ici, on aura tous nos items qui vont arriver là, et donc au-dessus du hopper qu'on a mis là, on va mettre une petite dalle. On va même par la même occasion utiliser du verre, comme ça va être plus classe. Et donc en gros vous allez voir, c'est très facile, vous allez mettre du verre tout autour. Donc pour le moment on en met tout autour, mais vous allez voir qu'après on va en enlever pour mettre les petits dispensers. Vous savez quoi, on va même le faire maintenant. J'ai tout cassé. Alors c'est très simple, vous allez voir, juste derrière ici je mets un petit bloc à appui pour que ce soit plus facile à faire. On va tout simplement placer un petit dispenser comme ceci qui pointe vers la dalle, parfait. Par la même occasion on peut mettre un dispenser juste là, voilà, qui va venir drop la lave. Puis après vous pouvez fermer tout ce petit box, voilà, vous pouvez le fermer comme ceci hermétiquement. Alors je vous conseille aussi de faire les bords, c'est-à-dire comme ceci, voilà. Alors en vrai, ce qui serait plus conseillé, c'est d'utiliser des blocs durs plutôt que des blocs comme du verre, parce que parfois, quand vous mettez un œuf qui va pop dans la dalle, il se peut qu'il y ait des mobs qui arrivent sur les côtés. Donc, si jamais vous avez des poulets qui pop sur les côtés, c'est des problèmes malheureusement du jeu qui font que les entités spawnent assez mal. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre un hopper derrière le petit, pas celui-là, le dispenser qui est en bas, voilà, qui va expulser des petites boules pour, enfin des petits œufs. Voilà, ça va être très simple. Maintenant, on va faire un petit entouré à nouveau pour venir bloquer, on va dire, des poules pondeuses. Ça va être elles qui vont rester ici, qui vont rien faire à part pondre des œufs. Les œufs, dès qu'ils vont arriver dans ce dispenser là, ils vont être drop. Les petits poulets qui vont être là, au bout d'un moment ils vont grandir, ils vont se prendre le tic de lave et donc ils vont mourir avec automatiquement le petit chicken poulet qui sera automatiquement cuit, et là ça sera franchement pas mal. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va juste par contre cette fois-ci prendre des petits blocs, parce que là il va nous en falloir des blocs durs, pas du verre, sinon ça va être galère pour faire la redstone. Sur la gauche ou sur la droite, ça dépend dans quel sens vous faites le système, moi je vous le conseille sur cette droite, de venir mettre un petit bloc avec un comparateur qui sort du dispenser, voilà, comme ceci. Vous mettez derrière un dropper, vous pouvez mettre un dispenser, mais dispenser coûte plus cher, donc je vous conseille de prendre des droppers, c'est juste de la redstone avec de la cobble, donc c'est un peu moins cher. Donc voilà, vous le mettez en sortie
du petit comparator. Ensuite, juste ici dans le coin, vous allez mettre un petit bloc comme ceci, suivi d'un piston collant, très important. Alors là, ça va être le moment un peu chiant et un peu galère. Il faut réussir à mettre deux observeurs qui se regardent, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc là il y a un observeur qui pointe vers le haut, un observeur qui pointe vers le bas, et en gros le piston, bon là il n'est pas initialisé, mais le piston va venir le récupérer. Est-ce que, à la limite on peut même l'initialiser comme ça, regardez. Voilà, comme ça c'est déjà fait, hein. Voilà la tête de l'observeur en plus, et ici aussi, parfait. Maintenant ce qui est très important, c'est qu'au-dessus du observeur qui est juste ici, vous allez mettre un bloc dur. Faut pas que ce soit du verre ou un bloc qui ne propage pas, on va dire, la redstone, sinon c'est problématique. Une fois que ceci est fait, à côté ici vous allez mettre un bloc avec une petite torche, un petit truc de redstone. Alors il y en a qui me diront, tu peux faire le système plus compact en mettant juste ton dropper, ton dispenser juste ici, et ça évite de faire le système qu'on va faire juste après. Mais le problème c'est qu'en faisant ceci, parfois la lave elle fait 3 ticks, et en gros ce qui se passe c'est que la lave se pose, s'enlève, se repose. Et donc en gros des fois en fait ça sert à rien, parce que le système va faire que la lave va arriver, va s'enlever et va se remettre. Donc en gros c'est comme si la lave était tout le temps là. Donc au final pas trop fou de mettre directement le dispenser là, c'est pour ça qu'on va faire un second système. Mais si jamais vous voulez vraiment économiser, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est juste mettre un dispenser ici, et en soi après, alors, je suis pas sûr que ça alimente, mais si jamais ça alimentait pas, vous mettez juste une petite truc de redstone là, et dans la logique votre usine est finie. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on va pas faire comme ça pour que le système soit vraiment plus propre, on va dire. Et donc comment on va faire, c'est très simple. Vous allez reprendre le petit troisième observeur que vous avez placé au-dessus du dispenser qui est juste ici, et là vous allez faire un petit système, une ligne comme ça en redstone, voilà, qui amène juste dans le petit dispenser qui est là. Et dans la logique là vous avez terminé. Alors je vous conseille de mettre des blocs, voilà, au-dessus pour éviter que les petits poulets sortent. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est amener plein de poulets dans cet endroit là pour qu'ils pondent des œufs. Alors là ça va être un peu galère pour vous, mais soit vous en amenez un petit peu, ou alors vous en mettez plein à côté et vous essayez qu'ils tombent dans le trou. Enfin vous faites comme vous pouvez en survie, mais nous vu qu'on a en créa ça va être très facile. On va juste spam des poulets. Alors pour le bien de la vidéo je vais en mettre énormément, comme ça il va y avoir je ne sais pas combien de poulets qui vont pondre, et ça va être beaucoup plus rapide. Alors comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes sur un serveur, je pense pas que vous mettrez autant de poulets, parce que moi j'en ai mis un truc comme 800 sur mon serveur, ça a commencé un petit peu à laguer, donc on évite de mettre trop de mobs. Et en plus si jamais vous jouez sur des consoles comme PS4 ou Xbox One, je pense que les lags vont se faire ressentir. Alors évidemment j'ai oublié de vous dire, mais il faut mettre obligatoirement un seau de lave, et j'ai oublié aussi de vous dire qu'il faut mettre une petite poudre de redstone juste là. Voilà, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là vous allez tout simplement attendre, et il y a des œufs qui vont pop au bout d'un moment. Alors il y a un petit bug sur Bedrock qui fait qu'on les fait spawn avec des œufs, voilà, ça les fait pas beaucoup pop des œufs, des œufs qui créent, mais c'est un petit bug, hein. Ça arrive au bout d'un moment, ça refonctionne, mais là ça a pas l'air de fonctionner. Donc on va simuler, et je sais pas pourquoi ça s'est pas bien activé. Voilà, c'est bon. Donc on va juste simuler en lançant un œuf, faire comme s'il avait été pondu, et regardez, ça lance l'œuf et ça met un petit tic de là. Bon malheureusement il n'y a pas de poulet qui a spawn, un mini poulet. Est-ce que là, non toujours pas, peut-être qu'il y a un petit poulet qui va spawn là. Ah, enfin un petit poulet. Parfait. Et bon, par contre faut pas oublier de fermer ici, sinon c'est problématique. Et maintenant il faut juste attendre simplement que ce poulet grandisse. Alors on va le simuler en faisant genre il a été grandi, en lui donnant des seeds, hein. Pour les gens qui ne savent pas, si vous donnez des petites seeds aux poulets qui sont petits comme ça, vous leur donnez plein, ils vont grandir au bout d'un moment. Voilà, bon, on a fait genre ils ont grandi, hein, par eux-mêmes. Et après quand ça va automatiquement répondre un œuf, hop là, ça va tout simplement mettre un tic de lave, et il va automatiquement brûler, et normalement il va se faire one shot. Il se fait pas one shot, il se reprendra un autre tic de lave plus tard, et ça cuit son petit poulet. Donc cette ferme produit pas mal de cooked chicken, et en même temps des qu'on appelle ça des genres de flèches. Donc c'est franchement pas mal, et c'est plutôt pété. Donc voilà, en vrai je vous ai montré le tuto, il est très facile à faire comme vous pouvez le voir. Peut-être si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire dans la description, je vous remontrerai un autre tuto que je vais à nouveau reconstruire, qui est dans le même principe que celui-là, mais il sera beaucoup plus massif, on va dire, il sera un peu plus grand, et ça pas énorme non plus, mais il sera plus grand, et en gros il sera beaucoup plus pété. Pourquoi il sera plus pété? Parce qu'il va justement utiliser la technique qui fait qu'on tue les poulets par nous-mêmes, mais en soi c'est pas nous qui les tuons, et en fait ça va drop, ah ben ça va donner un petit œuf derrière. Mais voilà, ça commence à arriver, le petit bug qui s'est été patch par rapport aux œufs, ça arrive. Là on va voir que des œufs qui vont pondre maintenant. Regardez le nombre d'œufs qui arrivent, hein. Bon j'ai un peu abusé aussi sur le nombre de poulets, hein, mais voilà, bon, c'est arrivé. Au bout d'un moment les poules ils veulent pondre. Je pense qu'il doit y avoir un délai en fait quand ils spawnent et quand ils peuvent pondre des œufs. Mais comme vous pouvez le voir avec tous les poulets qu'il y a, ça met énormément d'œufs à la seconde. Mais bon voilà, en tout cas on va se laisser là. Et comme je vous l'ai dit, si jamais, n'hésitez pas à me dire dans la description si vous voulez le nouveau tuto que je vais refaire, je referai, et qui produira mieux, parce qu'on aura dans la main une looting 3, et ça produira beaucoup plus de loot. Et par la même occasion, si vous mettez tout
tout simplement du... je pense pas que ça va les faire cuire, mais si jamais vous mettez du fire aspect, il faudrait que je teste si ça les fait cuire. Mais voilà, en tout cas vous me dites dans la description si jamais vous voulez un nouveau tuto qui sera dans le même aspect que celui-ci, mais en un peu mieux, mais il sera par contre plus grand et avec un peu plus de choses. Et puis voilà, nous on va se laisser là, j'espère que ce tuto vous aura plu, il était très rapide à faire et même plutôt pas mal. Et vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, et puis moi les gars je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens.